Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, le ras-le-bol fiscal est de retour, même dans la bouche du ministre de l'économie Roland Lescure. Et oui, Roland Lescure a répondu dimanche suite à la nouvelle dégradation de la note de la France par l'agence Standard & Poor's, et il a dit « Attention au ras-le-bol fiscal qui n'a pas disparu ». En la matière, il s'adresse à tous ceux, et ils sont nombreux, qui voudraient ajouter des kyrielles d'impôts supplémentaires à l'Assemblée nationale, surtout alors que l'examen du budget a commencé en commission des finances. Mais il se trompe, le ras-le-bol fiscal sera là, rien qu'avec ce qui est dans le projet de loi de finances rédigé par Bercy. Et le symbole de ce ras-le-bol fiscal, c'est vraiment la taxe de 8% sur les tickets restaurants. Oui, alors une taxe donc sur les tickets resto et les chèques vacances, Agnès. Et oui, le projet de budget pour la sécurité sociale pour 2026 prévoit l'instauration d'un prélèvement social de 8% sur les compléments de salaire de type titre restaurant et chèque vacances. Roland Lescure a bien confirmé la volonté du gouvernement d'instaurer ce que Bercy appelle pudiquement une contribution patronale, et ces contributions patronales sur les avantages financés par les comités sociaux et économiques. D'après les estimations du gouvernement, cette taxe permettrait de rapporter près d'1 milliard d'euros. Ah oui, c'est pas mal. Avec le blocage du barème de l'impôt sur le revenu, s'attaquer au ticket resto, c'est vraiment le signe que l'on taxe tous azimuts et qu'on s'en prend au pouvoir d'achat. Oui, et d'autant plus qu'il faut rappeler que le montant exonéré de financement par l'employeur, il est plafonné, Dimitri, à 7,26 € par jour. La valeur maximale d'un titre restaurant peut atteindre 14,52 € par jour, et en règle générale, environ la moitié est payée par le salarié. Pour justifier cette taxe injustifiable, le gouvernement argue que la valeur de ces titres a, je cite, progressé à un rythme supérieur à celui des salaires depuis 2018, et que cette taxe va renforcer l'équité, car les tickets restaurants bénéficieraient plus aux salariés à haut revenu. On croit rêver, habiller une mesure de rendement en une mesure d'équité, c'est vraiment devenu un sport national. Rappelons tout de même que 5,5 millions de Français utilisent les tickets restaurants et que beaucoup travaillent dans des TPE ou des PME, car les cantines existent plutôt dans des grandes entreprises ou des administrations, et on a envie de se poser la question qui fâche. Est-ce que les administrations publiques qui ont des cantines pour leurs agents vont payer aussi la taxe à 8% sur les déjeuners? On connaît déjà la réponse. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous.